Ok, bonjour à tous, j'espère qu'on se porte bien. Alors moi, c'est l'étudiant Djoki Eugène Lionel. Euh, Nous sommes là dans le cadre de notre cours d'administration système réseau. Et notre travail est subdivisé en deux parties. La première partie qui est la partie système et la seconde partie qui est la partie réseau. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la partie système. Dans la partie système, nous avons le premier thème. Notre thème est surveillance de la mémoire avec HTOP et strip bash. Alors vous vous demandez certainement pourquoi nous avons choisi ce thème. Eh bien, figurez-vous que la mémoire est l'une des ressources les plus utilisées dans le domaine des TIC de nos jours. Et l'utilisation ou la saturation de cette dernière peut engendrer des conséquences comme la latence, le crash de cette dernière. Et le temps de réparation, le temps de remplacement de cette ressource peut nous coûter vraiment en temps et vraiment nous coûter en argent, bien sûr. Et vraiment, c'est une condition désagréable. C'est pourquoi nous avons donc décidé d'automatiser la surveillance de cette ressource. Euh, les outils dont nous avons besoin pour notre travail sont les suivants. Comme premier outil, nous avons utilisé HTOP qui permet d'afficher la mémoire en temps réel. Le second outil, nous avons Free qui montre l'utilisation de la RAM. Le troisième outil qui est SMEM qui permet de détailler la mémoire par processus. Le quatrième outil, c'est Airlium qui permet de tuer le processus si la mémoire est saturée. Le troisième outil, c'est Bash pour écrire des scripts, Bash. Vous pouvez constater que dans certains outils sont déjà installés par défaut dans notre distribution. Nous sommes bien sûr sur la distribution Ubuntu. Voilà. Nous sommes sur la distribution Ubuntu. Sans toutefois tarder, nous allons passer à comment installer un outil pour notre travail. Je laisse donc la place à mon camarade Moutouanga qui va vous expliquer comment installer les différents outils. Avant toute installation, donc on va d'abord faire la mise à jour du système avec la commande sudo apt update. Et maintenant pour l'installation des outils tels que HTOP, pour l'installation des outils, on va donc taper la commande sudo apt install nom de l'outil. Nous, on a déjà installé l'outil HTOP. On a déjà installé l'outil HTOP. HTOP qui affiche dans la mémoire en temps réel. On va également faire la même chose. Donc, on va aussi taper la commande sudo apt install smem. Smem donc qui permet donc de détailler dans la mémoire par processus. Les autres outils tels que Free, Bash et Scrum, ce sont des outils qui sont déjà installés donc, par défaut par le système. Pour la suite donc, du travail, je vais donc passer la parole à mon collaborateur Juba Blaise. Ok, merci. Pour continuer, on va d'abord créer notre fichier script badge. Et avant de créer un fichier script badge, il va falloir d'abord choisir un éditeur. Et dans notre cas-ci, on a choisi l'éditeur Nano dans lequel on a écrit notre script. On a écrit notre script et je vais devoir l'ouvrir comme le script est déjà créé. Et ici, on voit bien la première ligne, c'est juste le fichier où les processus qui seront supprimés vont s'enregistrer dans le fichier .log. Et la seconde ligne ici, c'est la mémoire qu'on a fixée à 90%, c'est-à-dire si la mémoire épuisée atteint 90%, il va falloir effacer le processus mouvement, les trois processus de mouvement qu'on a, qui seront sélectionnés. Et pour tester, je vais devoir modifier cela pour que la mémoire soit rapidement saturée. Je mets ça à 10% parce que je vais devoir tester. Et si bas, c'est on a spécifié le logiciel Free qui affiche tout simplement
l'utilisation de la mémoire, c'est-à-dire il y a la mémoire qui est occupée et la mémoire qui est libre pour pouvoir contrôler cela. Et en plus, ici en bas, on a spécifié ici, on a spécifié tout simplement que 3 processus mouvements doivent être supprimés. La ligne de code ci. Et comme j'ai modifié mon code, je vais devoir l'enregistrer. J'enregistre. Et comme j'ai enregistré cela, il faut rendre le code exécutable. Pour le rendre exécutable, on peut le rendre exécutable avec la commande sudo chmod plus x et puis le chemin pour accéder au fichier. Et puis, je tape sur Entrée. Et comme mon fichier est déjà exécutable, il va falloir l'automatiser parce qu'on ne veut pas faire ça manuellement. Et pour l'automatiser, on a utilisé le logiciel cron. Vous pouvez voir ici comment est-ce qu'on a spécifié. Voilà cela, on a juste mis 1 ici en bas, c'est-à-dire le code doit s'exécuter à chaque 1 minute. C'est tout simplement ceci. Donc, notre script batch s'exécute à chaque fois, à chaque 1 minute. Ça doit vérifier l'utilisation de la mémoire. Et pour tester, je lance tout simplement le logiciel Firefox. Je peux aussi lancer l'autre pour la saturation de la mémoire. Et puis, je constate que le logiciel que je viens de lancer se sont arrêtés. Donc, ce sont les processus, ça fait partie des 3 processus mouvements et ils sont supprimés. Et pour vérifier cela, je peux vérifier avec la commande ci, tel-f et puis le chemin d'accès au fichier .log, c'est-à-dire là où les processus qui ont été supprimés sont enregistrés. Et je viens ici, bien évidemment, mon logiciel, l'application Firefox, qui occupait 12,9% de la RAM. Et l'autre que j'avais aussi lancé, Help, qui occupait 8,4% de la RAM. Et l'autre logiciel aussi qui occupait 7,4% de la RAM. Et ainsi donc s'achève notre projet partie système. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour la prochaine vidéo qui est sur la partie réseau. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser en commentaire. Merci.